Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Longtemps, j'ai marché et je n'ai jamais trouvé. Mon cœur est là, ma vie cachée, vous trouvez la vérité. Bonjour, je m'appelle Laurent Plastre. Je suis né le 10 août 1960 à Melun, en Seine-et-Marne. Melun est une ville située à 50 km au sud de Paris. Et j'ai pratiquement été éduqué par ma mère parce que mes parents ont divorcé alors que j'avais 2 ans. Et je dois dire que ce divorce m'a marqué et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à m'y habituer. J'ai même été longtemps opposé. J'ai aussi eu une éducation catholique, comme la plupart des Français. Je dois dire que j'avais horreur de la messe. J'y allais vraiment par obligation. Je suis allé jusqu'à ma communion solennelle pour recevoir des cadeaux, mais ça ne me plaisait pas du tout. Et je me souviens qu'une fois, je devais aller à la messe et je suis simplement resté en bas de la maison, mais je n'avais pas de montre et je ne suis pas resté assez longtemps. Ce qui fait que je suis remonté trop tôt et ma mère s'est aperçue que je n'étais pas allé à la messe. Après ma communion solennelle, je ne suis plus du tout retourné à l'église parce que je n'y voyais pas d'intérêt. Ce n'est pas que je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais plutôt agnostique. C'est-à-dire que Dieu peut-être existait, mais je ne cherchais pas forcément à le connaître et je n'étais pas très intéressé par la religion, par Dieu, parce que j'avais d'autres préoccupations et notamment une préoccupation majeure, c'était la réussite de mes études et je travaillais beaucoup pour avoir de bons résultats et j'avais vraiment de bons résultats, ce qui faisait bien plaisir à mes parents. Je travaillais énormément et je voulais surtout pouvoir avoir une belle situation plus tard et je parlais souvent de la médecine. Néanmoins, je me souviens que je connaissais une vieille dame que j'aimais beaucoup et qui me parlait souvent de Jésus-Christ, des évangiles, des miracles qu'il avait accomplis. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais vraiment très très impressionné par ces miracles, par ces guérisons. Et je dois dire que j'y croyais à ce moment. Mais après, donc, je n'y pensais plus. Je me contentais simplement de travailler et de faire mes devoirs. Ainsi, je suis allé jusqu'au bac. J'ai réussi le bac scientifique. Et alors là, il fallait faire un choix. J'ai hésité longtemps entre ingénieur ou médecin et finalement j'ai opté pour la médecine. Je me suis donc inscrit à l'université. Et là, il a fallu que je travaille encore bien plus parce que la première année est sanctionnée par un concours et il fallait donc être pris dans ce qu'il recevait. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé très tard le soir, j'étais même vraiment fatigué. Mais c'est pourtant à ce moment-là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Des questions qui me troublaient, qui m'angoissaient et qui étaient sans réponse. Je m'interrogeais sur l'origine de la vie, sur les raisons de notre existence. J'avais des questions aussi d'ordre scientifique. Donc des questions philosophiques et des questions scientifiques. Au niveau scientifique, il y avait des principes de physique qui me faisaient poser beaucoup de questions.
Par exemple, le principe de l'entropie qui dit que tout se dégrade, et je voyais là une opposition avec la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution me posait bien des problèmes parce que je trouvais qu'elle elle avait beaucoup d'inexactitudes. Donc je m'interrogeais. Il y avait aussi ce principe physique qui dit que toute cause est supérieure à son effet, à l'effet qu'elle produit. Et là, je me disais que pour que l'homme ait pu être créé, il fallait certainement un créateur, quelqu'un qui ait une intelligence bien plus grande, une sagesse bien plus grande, une puissance bien plus grande que l'homme, infiniment plus grande. Et là, la question d'un créateur se posait à moi. Il y avait aussi l'anatomie, nous faisions en médecine, nous faisions de la dissection. J'étais notamment émerveillé en contemplant un jour un œil, simplement un œil. Et je me suis dit, quelle perfection, quelle merveille. Et là encore, l'idée d'un créateur m'est venue. Et je m'interrogeais de plus en plus. D'autant plus que je n'avais pas de réponse autour de moi. Mes parents, bien sûr, m'avaient donné une éducation catholique, mais eux-mêmes n'étaient pas pratiquants ni croyants. Et donc, on ne me parlait pas de Dieu ou d'une réponse qu'on pourrait me donner autour de moi. J'étais aussi un peu découragé par la science, un peu déçu, parce que on veut toujours nous faire croire que la science peut répondre à toutes les questions. Vu de loin, on a l'impression que la science répond à toutes les questions, mais en fait, en approfondissant et en voyant de plus près, je m'étais aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de questions laissées sans réponse. Je me souviens que j'avais parlé à ce moment-là avec un homme qui était scientifique, qui avait fait Polytechnique, et qui me disait que, en fait, la science ne pouvait pas répondre à toutes ces questions qu'on pouvait se poser, notamment d'ordre métaphysique. Je me souviens aussi, j'ajouterais qu'en génétique, nous avions étudié la cellule avec ce qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et là aussi, j'avais été confondu, émerveillé par cette structure, par cette complexité. Et tout me faisait penser donc à un créateur, à un être suprême qui aurait créé lui-même l'homme. Alors je continuais à m'interroger, et un jour, passant dans l'université à Créteil, l'université où je faisais mes études, je suis allé, et je ne savais pas pourquoi alors, je suis allé dans une salle. C'était donc des étudiants qui se réunissaient simplement tous les lundis pour étudier la Bible. Je suis donc entré comme cela, je n'avais jamais eu de Bible entre mes mains, et je suis allé pour voir, simplement par curiosité. Et pour moi, c'était vraiment extraordinaire, je me suis senti si bien parmi eux, j'étais très très bien accueilli. Et pour la première fois de ma vie, je voyais vraiment des jeunes, je dirais heureux, satisfaits. Et ce qui m'étonnait le plus, c'est que ces jeunes étaient heureux, satisfaits simplement en ayant une Bible, un livre que je ne connaissais pas. Et l'étude de ce livre suffisait à les rendre heureux et semblait vraiment combler leur vie. Alors j'ai voulu en savoir plus, je suis retourné régulièrement à ces réunions, et je me souviens qu'à l'époque ils étaient dans le Nouveau Testament, et ces versets, ces paroles du Nouveau Testament me touchaient profondément, bien que je ne les comprenais pas vraiment. Et ainsi plusieurs mois, j'ai lu la Bible donc personnellement, et je suis allé régulièrement au groupe biblique universitaire. À ce moment-là aussi, il y avait un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, un camarade de lycée, qui venait chercher ma sœur le samedi soir pour aller à des réunions de jeunes. Il m'a proposé de venir un samedi après-midi. Je lui ai répondu que moi aussi je croyais que nous devions nous voir. J'étais aussi convaincu de cette nécessité. Il est donc venu me voir, je l'ai interrogé sur sa foi, sur ce qu'il vivait, et j'étais vraiment travaillé dans mon cœur. J'étais tellement angoissé, tellement soucieux de trouver une réponse à toutes ces questions qui me torturaient.
tu as lu que je n'arrêtais pas de lui poser des questions. J'ai lu un peu dans le Nouveau Testament, mais à vrai dire, ça, j'aimerais bien comprendre ce que Jésus a fait, par exemple. Bon, tu as certainement déjà entendu dire, peut-être sans le comprendre tout à fait, mais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Oui, ça je le sais. Ouais. Mais pour nos péchés. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire par pour nos péchés? Mais nos péchés, pourquoi nos péchés? Nos péchés, eh bien parce que, bon, il faut remonter au point de départ, dans ma vie. Je crois que si chacun d'entre nous examine honnêtement, il ne s'agit pas de se maquiller, mais vraiment honnêtement, essaye d'imaginer, de regarder sa vie bien en face et de la comparer aux critères de Dieu, de se demander est-ce que moi, moralement, vis-à-vis de ce que j'ai fait, vis-à-vis de mes petits mensonges, mes petites malversations, mes petits chapardages, etc., est-ce que des choses comme ça sont acceptables par Dieu? Et quand on emploie le terme péché, finalement, et de nos péchés en particulier, ça se réfère à toutes ces choses-là. Ah oui. Toutes ces choses-là que je commets, peut-être sans trop y penser, mais moi j'ai tellement l'habitude. Mais par contre, est-ce que pour Dieu, ça pose pas un problème? Tu veux dire qu'au départ, je suis pécheur, c'est-à-dire comme tout le monde, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire, exactement. Devant Dieu, je suis pécheur. Exactement. Et ce que la Bible nous dit, particulièrement dans des passages comme Romains, Romains au chapitre 3 ou d'autres, Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché particulièrement. Et tous, c'est toi, c'est moi. Bon, je sais pas, c'est pas l'histoire que toi tu es meilleur que moi ou que moi je suis moins bon que toi ou qu'un autre, simplement que tous devant Dieu, quel que soit le nombre de péchés, la gravité des péchés à nos yeux, tous on est pécheurs devant Dieu. Et ça veut dire que toi, moi, chacun d'entre nous, on a besoin de régler ce problème devant Dieu pour pouvoir paraître devant lui. Et comment on fait? Alors moi je peux plus, je peux pas m'arrêter de pécher, je veux dire, du jour au lendemain. Voilà, bon, là je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose et c'est là qu'on s'achemine vraiment sur la réponse de Dieu. Parce que tu as beaucoup de religions qui te proposent, qui te disent arrête de pécher et t'iras au ciel, ou fais suffisamment de bien pour compenser le mal et t'iras au ciel. Mais la réponse de Dieu, c'est pas ça, parce que c'est pas possible. Tu t'es rendu compte toi-même, tu peux pas arrêter de pécher. Non. Et puis le fait que j'aide une vieille dame à traverser, ça n'empêche pas que si j'ai mis une claque à mon frère il y a une demi-heure, ça va pas enlever le mal que j'ai fait à mon frère. Absolument pas. Donc c'est pas en faisant du bien ou en cherchant à s'arrêter de pécher, mais la réponse c'est Dieu qui la propose. Comment? Et elle était simplement, Dieu a voulu que quelqu'un d'autre que nous paye pour nos propres fautes. On a une dette devant Dieu, on a commis un certain nombre de fautes. Ah oui, je comprends. Quelqu'un doit être châtié pour ça. C'est une question de justice pour Dieu. Et Dieu a choisi de donner la personne, de châtier la personne qu'il avait de plus cher, qui est son propre fils. Sur la croix, donc. De le châtier sur la croix. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que Dieu a donné son fils pour mourir sur la croix, à ta place, à ma place. Évidemment, c'est pas à ta place tout seul, c'est à la place de tous, mais en particulier, c'est pour toi aussi. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus-Christ mourait sur la croix, c'était non seulement pour l'humanité en général, ça on l'accepte assez facilement, mais en particulier, c'était pour toi. Moi, je suis pardonné, moi, alors aujourd'hui. À une condition quand même. Et ça, c'est le principe, tiens, par exemple, cette Bible, c'est Eric, je crois, qui te l'a donnée. Oui, c'est Eric. Bon, eh bien, cette Bible, quand il te l'a donnée, tu l'as acceptée, tu l'as prise. Oui, j'ai prise. Bon, Dieu est dans la même position. Avec Jésus-Christ, tu vois, il te donne. Il te donne le salut. Simplement, il faut le prendre, c'est tout. Parce que sinon, il enfreindrait notre liberté en nous obligeant à accepter ce cadeau qui nous fait un cadeau fantastique. J'ai le choix de prendre, ou de ne pas prendre. Et ça dépend même uniquement de toi, et c'est là que tu interviens en tant qu'individu. Moi, je peux pas le faire pour toi, je peux pas l'accepter pour toi. C'est uniquement toi qui dois dire à Dieu, pas à moi non plus, pas à une église, mais tu dois parler à Dieu. Et alors il m'expliqua tout ce que Dieu avait fait pour moi, combien Dieu m'aimait, et il me montra dans la Bible que Jésus-Christ était venu, avait été envoyé par son Père pour moi, pour mourir pour mes péchés sur la croix et pour me sauver, parce que j'étais perdu en tant que pécheur. Et la seule solution se trouvait en Jésus-Christ. Et moi j'ai été bouleversé de voir que ce Dieu créateur des cieux et de la terre
m'aimait. Il m'aimait au point qu'il avait envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour moi sur la croix pour me sauver. J'étais littéralement bouleversé. Ce cadeau que Dieu t'offre, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut le faire savoir à Dieu, dire à Dieu que tu l'acceptes. Pas à moi, toi-même, oui. Pas à moi, pas à une église, mais à Dieu lui-même. Ouais. Et bien sûr, pour faire ça, c'est toi-même qui dois te courber devant Dieu, prier, puis lui dire, Seigneur, ce cadeau que tu as fait sur la croix, ce salut que tu me donnes par le sang de Jésus-Christ, je suis prêt à l'accepter. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Ah oui. C'est bien clair. Ah oui, absolument. Oui. Et je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient maintenant? Peut-être est-ce que tu pourrais le faire tout de suite? Et lorsqu'il m'a demandé de prier, j'ai tout de suite accepté, j'étais prêt, j'avais envie de parler à ce Dieu que j'avais si longtemps ignoré. Seigneur, je reconnais devant toi que je suis un pécheur, que je suis perdu, et je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je te remercie parce que tu m'offres le salut. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je te prie pour que tu me pardonnes, que tu me sauves et que tu me laves de tous mes péchés. Au nom de Christ. Amen. Amen. Je me souviens que ce fut un moment extraordinaire. Disons, c'est vraiment J'ai senti bien. une Si paix, tu veux faire, est-ce que tu une peux joie passer m'inonder, là qui est à côté. une détente, une Voilà. décontraction que je Quand, n'avais jamais J'ai été baptisé, moi j'ai ressenti. témoignage, j'ai raconté un peu ma conversion. N'oublions pas, j'étais très angoissé par toutes ces questions, ces interrogations. C'était ce verset-là. Et tout à coup, j'ai ressenti une paix intérieure profonde. J'étais pardonné de tous mes péchés. J'étais vraiment bouleversé. Après, mon ami a écrit dans ma Bible un verset qui est très important pour moi, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 17, et qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et à ce moment-là, pour moi, toutes choses devenaient vraiment nouvelles. Je trouvais un sens à ma vie, une signification profonde. C'est comme si je découvrais tout de nouveau. Et j'avais enfin des réponses solides à toutes ces interrogations. C'était le 25 mai 1980. C'est une date qui reste dans ma mémoire parce que c'est le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ. Et croyez que ça a vraiment bouleversé ma vie. J'étais vraiment avant très très angoissé, comme j'ai dit, et tout à coup vraiment j'étais décontracté, détendu. Et Franck m'a invité à venir à une réunion du groupe de jeunes de l'église de Melun, le samedi soir donc. Et j'ai tout de suite accepté de venir à cette réunion. D'ailleurs, j'allais remercier. Il m'a répondu que c'était le Seigneur Jésus-Christ que je devais remercier. Et lui était simplement un instrument. Je suis donc allé à cette réunion le soir et je me suis senti vraiment bien, très à l'aise parmi ces jeunes chrétiens. Et je ressentais en eux une foi intense, une joie de vivre que je n'avais jamais vue. Je me souviens qu'on avait chanté le chant « Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur ». Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Longtemps, longtemps, j'ai marché et je n'ai jamais trouvé. Mon cœur est là, ma vie cherchée, vous trouvez la vérité. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Le cantique reste gravé dans ma mémoire. Nous avions étudié la Bible au cours de cette soirée et nous avions chanté.
Et à la fin, même un Allez, jeune salut. m'a remercié d'être venu et j'étais vraiment étonné qu'on me remercie de venir à une réunion. Je n'avais pas l'habitude. Le lendemain, je suis allé pour la première fois au culte à l'église baptiste de Melun, car Franck m'a aussi invité. Et c'était la première fois que j'entrais dans ce culte. Mais là encore, je me suis senti vraiment très bien, très à l'aise parmi ces gens si aimables, si affables. Et je suis resté parmi eux. Et après, je suis retourné à tous les cultes. Je n'en ai pas manqué un seul parce que je me sentais si bien parmi eux. Et surtout, je voyais que le centre était la Bible, la parole de Dieu. Et finalement, tout était basé sur ce que disait cette parole. Et ce qui m'a attiré beaucoup aussi, c'est la simplicité de ces cultes, de ces moments passés ensemble. À partir de ce moment, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, tout était nouveau pour moi. Et j'étais vraiment changé dans bien des domaines de ma vie. Début juin, je suis allé au concours pour les dernières épreuves de médecine et pour la première fois, je passais des épreuves décontractées et plein de paix. Et je crois que j'ai jamais aussi bien réussi ces épreuves. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai réussi ce concours et j'ai eu là une réponse de la part de Dieu. Je portais encore les cheveux longs, puis j'étais plutôt un révolutionnaire. J'ai fréquenté des milieux d'extrême gauche et j'avais les cheveux très longs. J'étais vraiment un contestataire. Et pendant quelques temps encore, j'avais les cheveux longs. Et comme là, j'avais trouvé vraiment un sens à ma vie, un équilibre aussi. J'ai changé, même physiquement après. J'ai compris que Dieu aussi avait une volonté pour nos vies. Il nous aime et il a un plan pour nous parfait, un plan merveilleux. Il veut prendre soin comme un berger avec ses brebis. Il veut prendre soin de nous et nous conduire. Et alors, je me suis interrogé, je me suis demandé ce que le Seigneur voulait pour moi dans ma vie. Qu'est-ce qu'il envisageait pour moi. Et je savais que deux jeunes de l'Église devaient partir à l'Institut biblique pour se former, pour être pasteur. Et cela travaillait en moi. Et j'ai voulu attendre 1 an pour prier, pour voir ce que le Seigneur voulait. J'ai donc fait une année supplémentaire de médecine pour voir et comprendre quelle était la volonté du Seigneur quant à ma vie. Et à la fin de cette année, j'ai vraiment décidé et j'ai opté pour l'Institut biblique et j'ai rejoint ainsi les 2 autres jeunes. Et ça a posé beaucoup de difficultés dans ma famille parce que mes parents ne comprenaient pas du tout et ils voyaient pour moi une réussite sociale et ils avaient beaucoup investi en moi. Et pour eux, ça a été vraiment très très difficile. Mais je comprenais que le Seigneur voulait que j'approfondisse sa parole et je puisse l'annoncer, la prêcher. Donc je suis allé 3 ans à l'Institut biblique et là je me suis formé et j'ai appris énormément de choses. C'était une grande bénédiction et après je suis retourné à l'église de Melun où là j'étais admis comme stagiaire et j'ai commencé à prêcher régulièrement, à faire des études bibliques. Sans doute à David dans ce passage parce que lui-même croyait être debout. En effet, il était devenu roi sur tout Israël. Il avait eu cette alliance aussi. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup la prédication, l'annonce de l'Évangile et aussi le témoignage parce que j'ai vraiment à cœur qu'en France, beaucoup de gens puissent connaître la seule réponse, la véritable réponse à tous leurs problèmes, leurs questions, Jésus-Christ. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment devant vous, c'est pour vous annoncer Jésus-Christ, pour vous dire que vraiment il y a une réponse extraordinaire à toutes vos questions, vos angoisses. Il y a une réponse, quelqu'un qui ne m'a jamais déçu. Et pour vous aussi, ce verset s'applique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut vous repentir, il faut demander pardon à Dieu pour vos péchés et recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Venez à lui, il est la source dans le bonheur. Venez à lui, il est la source dans la paix du cœur. Venez à lui, il est la source dans le bonheur. Venez à lui, il est la source dans la paix du cœur. Venez à lui, il est la source j'ai marché, et je n'ai jamais trouvé.
vérité. Mais aujourd'hui, ma vie changée, Jésus-Christ l'a transformée. Je veux chanter et proclamer que Dieu veut aussi t'aimer. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur.